Thomas Romero avait 27 ans, et ses mains parlaient d'efforts, calleuses, avec les ongles usés et la peau tannée par le soleil. Il était maçon depuis l'âge de 16 ans, comme son père et son grand-père avant lui. Il vivait dans un quartier modeste à la périphérie d'Oaxaca, où les toits étaient en tôle et où la chaleur de midi transformait l'asphalte en miroir. Il n'était jamais sorti de l'État, et bien que beaucoup de ses amis soient partis vers le nord, il était resté pour sa mère, Doña Remedio, une femme dévote qui récitait chaque soir le chapelet devant une bougie de prière à l'effigie de la Vierge de Guadalupe. Ce matin-là, Thomas travaillait sur un chantier aux abords de Tlacolula. Il creusait les fondations d'une nouvelle maison sur un terrain abandonné depuis des décennies. La terre était sèche, durée. En creusant avec la pioche, Thomas sentit un coup sec différent de celui d'une pierre. Il se pencha, écarta la terre avec ses mains et, à sa surprise, trouva une surface incurvée, blanche, fissurée par le temps. Au début, il pensa que c'était un morceau de poterie ancienne. Mais en nettoyant un peu plus, il vit un visage féminin serein, les yeux clos. « Sainte Mère de Dieu », murmura-t-il. C'était une image de la Vierge, non pas en plâtre, mais d'un ancien mélange d'argile et de stuc. Elle mesurait environ 30 cm et était enveloppée dans ce qui semblait être un voile de tissu décomposé, comme si quelqu'un l'avait enterrée avec soin. Thomas sentit un frisson. Il la fixa longuement et, sans savoir pourquoi, il ôta son chapeau et s'agenouilla près de la tranchée. Il ne dit rien à personne. Il termina sa journée comme si de rien n'était, mais avant de partir, il enveloppa l'image dans sa chemise et la rapporta chez lui. Sa mère, en la voyant, resta sans voix. « Cette Vierge n'est pas d'ici. Elle a quelque chose dans les yeux, mon fils. Regarde-la bien. » Thomas l'observa de nouveau. Les yeux de l'image étaient toujours clos, mais elle semblait avoir des larmes retenues, comme si elle était sur le point de pleurer. L'expression était d'une paix profonde, mais aussi de tristesse. Doña Remedio décida de la placer sur un petit autel à côté des œillets d'Inde séchés et de la bougie de prière. Cette nuit-là, Thomas ne dormit pas bien. Il rêva d'une vieille chapelle entourée d'arbres tordus par le vent. À l'intérieur, l'image de la Vierge flottait au-dessus d'un puits d'eau claire et, du ciel, une lumière descendait, l'obligeant à s'agenouiller. Quand il se réveilla, l'air de la maison avait une odeur différente, pas d'humidité ou de poussière, mais d'encens. Et la bougie de prière qui s'était éteinte à l'aube était de nouveau allumée. Thomas sentit que quelque chose avait changé en lui, dans l'image, dans tout. Ce fut le premier signe. Et bien qu'il ne le sût pas encore, ce qu'il avait trouvé n'était pas seulement une statue oubliée, c'était un appel. Ce matin-là, Oaxaca se réveilla sous un ciel couvert de nuages bas et une brise fraîche inhabituelle pour la saison. Thomas Romero se réveilla avant l'aube, sursauté, l'image de son rêve encore gravée sur ses paupières, le puits, la chapelle, la lumière descendant sur lui. Tout était si net qu'il avait du mal à croire qu'il ne l'avait pas réellement vécu. Il s'assit sur le lit et se frotta les yeux. L'odeur d'encens persistait encore dans l'air. Il alla jusqu'à l'autel où il avait laissé l'image de la Vierge. Elle était intacte, mais quelque chose dans sa présence l'obligea à s'agenouiller de nouveau. Doña Remedio, sa mère, s'était aussi levée tôt. Quand elle le trouva à genoux, elle ne posa aucune question, elle posa juste une tasse de café sur la table et fit le signe de croix devant l'image. Cet après-midi-là, pendant que Thomas travaillait sur le même chantier, quelque chose d'insolite se produisit. Le propriétaire du terrain arriva avec un prêtre du village. Il voulait bénir l'endroit avant de poursuivre la construction. Thomas sentit un nœud dans la gorge. Il devait dire quelque chose, raconter ce qu'il avait trouvé. Quand le père commença à prier et à asperger d'eau bénite la terre, l'endroit même où Thomas avait déterré l'image commença à bouillonner comme si le sol respirait. Le prêtre s'arrêta, déconcerté. Personne ne dit rien, mais les ouvriers cessèrent de travailler pour le reste de la journée. Cette nuit-là, le rêve revint. Mais cette fois, c'était différent. La chapelle était remplie de gens silencieux. Tous tenaient des cierges allumés et regardaient vers le puits. Au centre, l'image de la Vierge brillait d'une lumière faible. Thomas s'approchait, mais avant d'arriver, il entendit une voix féminine, douce mais ferme, « Réveille-toi, mon fils. Le temps a commencé. » Il se leva en sueur. Doña Remedio était aussi réveillée. Elle avait entendu des pas dans le salon. Quand ils sortirent, ils virent tous deux que la bougie devant la Vierge s'était divisée en 3 flammes sans se consumer davantage. Le lendemain, Thomas n'alla pas travailler. Au lieu de cela, il alla chercher le père José Luis, un vieux prêtre ami de sa mère.
Quand il lui raconta ce qui s'était passé, le prêtre l'écouta attentivement, sans l'interrompre. « Mon fils, si ce que tu as trouvé était enterré avec respect, ce n'est pas un hasard. Quelqu'un l'a mis là pour la protéger et si elle est maintenant apparue à la lumière, c'est qu'elle a quelque chose à nous dire. » Il lui demanda de voir l'image. Quand il l'eut devant lui, le père José Luis resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix tremblante, il murmura « C'est bien plus ancien qu'il n'y paraît et n'appartient pas à cette région. Cette vierge a un visage d'une autre époque. » À partir de ce jour, les voisins commencèrent à arriver. Quelqu'un fit courir le bruit qu'il y avait une image spéciale chez Donia Remedio. Certains venaient avec des chapelets, d'autres avec des fleurs. Personne ne parlait fort. Ils entraient, priaient et repartaient en silence. Une nuit, un enfant souffrant des poumons arriva avec sa mère. Il pouvait à peine respirer. Ils s'assirent devant l'image et, pendant qu'il priait, l'enfant tomba dans un sommeil profond. Quand il se réveilla, sa toux avait cessé. Donia Remedio le toucha et dit à voix basse, « Il est froid comme l'eau d'un puits. » Mais son visage a retrouvé des couleurs. Et ce fut cette nuit-là, parmi les cierges allumés et l'odeur d'encens, que Thomas comprit, l'appel était réel. Et ce qui commençait n'était pas une dévotion ordinaire, c'était une histoire qui changerait sa vie et peut-être celle de bien d'autres. Ce fut le deuxième signe. Les jours suivants furent étrangement sereins. Thomas sentait comme si le temps s'était ralenti. Bien qu'il continuât d'aller au chantier, son esprit était ailleurs, sur l'image, sur les rêves, sur les visites de plus en plus fréquentes de gens qu'il ne connaissait pas. Un après-midi, alors qu'il rentrait chez lui, sous un ciel orangé, il s'arrêta en passant devant une chapelle abandonnée au coin de son quartier. C'était un petit bâtiment aux vitraux brisés et aux murs couverts de lierre. Ressentant une impulsion qu'il ne pouvait expliquer, il poussa la porte en bois délabrée et entra. L'air était stagnant et sentait la vieille poussière. Mais au fond de l'autel, là où il y avait eu autrefois une image, il restait un creux carré sur le mur. Thomas sentit qu'il devait y apporter la Vierge. Il ne savait pas pourquoi. Il le sentait, c'est tout. Le soir même, il raconta son idée à sa mère. Donia Remedio, d'une voix tremblante, lui dit, « Si elle veut être là, nous ne devons pas l'en empêcher. » Le lendemain, Thomas nettoya la chapelle pendant des heures. Il balaya la poussière, enleva les toiles d'araignée, lava le sol avec de l'eau et du vinaigre et déposa des fleurs fraîches. Puis il enveloppa la Vierge dans un foulard blanc et la porta dans ses bras jusqu'à l'autel oublié. Il la plaça avec respect dans la niche. Quelques minutes plus tard, 2 voisins curieux arrivèrent, puis 5 de plus. Au crépuscule, il y avait déjà une vingtaine de personnes en silence devant l'image. Personne ne parlait, ils regardaient seulement, priaient, pleuraient. Mais quand tous furent partis et que Thomas resta seul à fermer la chapelle, quelque chose d'inattendu se produisit. Du coin gauche du lieu, un filet d'eau commença à jaillir. C'était impossible. Il n'y avait ni tuyau, ni robinet, ni humidité préalable. Mais l'eau sortait claire, comme si elle jaillissait des entrailles de l'endroit. Thomas s'agenouilla, y plongea les mains et se les porta au visage. Elle avait une odeur douce mêlant encens et terre mouillée. Son cœur battit fort. Il courut chercher sa mère. Quand il revint, l'eau continuait de couler, formant une petite flaque sous la lumière des bougies. Donia Remedio tomba à genoux et commença à prier à voix haute. Le lendemain, la nouvelle s'était répandue dans tout le quartier. Plus de gens arrivèrent. Un vieil homme se lava les yeux avec l'eau et dit qu'il voyait plus clair. Une jeune femme fiévreuse mouilla son front et peu après retrouva ses couleurs. Le père José Luis vint voir l'endroit et fut stupéfait. « C'est de l'eau de grâce, murmura-t-il. Mais ne le dis pas trop fort, mon fils. Il y a encore des gens qui ne sont pas prêts à croire. » Cette nuit-là, Thomas fit un autre rêve. Cette fois, la Vierge ouvrait les yeux. Elle ne parlait pas, elle le regardait seulement. Et en la regardant, Thomas se vit enfant, serré contre sa mère, pleurant devant un cercueil. L'eau coulait entre eux, purifiant la douleur. En se réveillant, il courut à la chapelle. Et bien que personne n'y eût été pendant la nuit, les bougies étaient allumées. Ce fut le 3e signe. Et l'eau qui n'était pas là, coulait maintenant. La nouvelle de l'eau jaillissant sans explication se répandit plus loin que Thomas n'aurait pu l'imaginer. En quelques jours, non seulement les voisins du quartier, mais des gens d'autres zones d'Oaxaca, commencèrent à affluer vers la chapelle restaurée. Certains arrivaient pieds nus, d'autres avec des cierges allumés depuis leur maison.
On entendait des prières à voix basse, des chants anciens et l'eau continuait de jaillir. Thomas essayait de garder son calme, mais son cœur n'était plus celui d'un maçon ordinaire. Chaque nuit, les rêves devenaient plus intenses. Il voyait des scènes qui semblaient venir d'autres temps, des femmes pleurant devant des guerres, des enfants priant sous la pluie, une statue de la Vierge étant cachée sous terre tandis que des cloches sonnaient au loin. Donia Remedio, bien que silencieuse, remarquait le changement chez son fils. Il ne parlait plus comme avant. Son regard était devenu plus profond, presque comme s'il portait des siècles d'expérience. Elle le regardait la nuit, assis devant l'image, murmurant des choses que seul lui comprenait. Mais tandis que la ferveur grandissait parmi le peuple, quelque chose de différent commença à se préparer dans les couloirs du diocèse. Un jeune séminariste qui avait visité la chapelle par curiosité en parla à son supérieur. En moins de 2 semaines, un rapport fut envoyé à l'évêque local et, en le recevant, Monseigneur s'alarma. Ô miraculeuse, une statue qui provoque des guérisons, lut-il à voix haute. Cela doit être examiné avant que cela ne devienne une hystérie collective. Il assigna un prêtre expérimenté, le père Esteban Aranda, pour qu'il visite les lieux immédiatement. Aranda n'était pas un homme facile à impressionner. Il avait travaillé des années à enquêter sur de prétendues apparitions et de faux miracles. Pour lui, la vraie foi n'avait pas besoin de spectacle. Quand il arriva à la chapelle, sa première réaction fut la froideur. Il observa les gens en prière, l'eau qui coulait et Thomas guidant un enfant vers l'autel. « Vous n'êtes pas prêtre », lui dit-il directement. Thomas acquiesça sans s'altérer. « Non, père, je ne suis qu'un ouvrier. Mais je crois que quelque chose se passe ici. » Le père Aranda inspecta le lieu, préleva des échantillons d'eau, interrogea les participants et finalement s'assit seul devant l'image. Il y resta 1 heure. Quand il sortit, il ne dit mot. En retournant au diocèse, il remit son rapport, mais n'écrivit rien de concluant, seulement une phrase, « Je ne peux ni confirmer ni nier », mais le silence de cet endroit pèse plus que n'importe quel mot. L'évêque, confus, décida d'attendre, mais tous n'étaient pas prêts à se taire. Un journaliste local avait capté des images de l'eau, des fidèles, d'une vieille femme qui affirmait avoir recouvré la vue. Il publia un article dans le journal du dimanche, « Miracle à Oaxaca, la Vierge du Puy réapparaît ». À partir de ce moment, le calme fut rompu. Caméras, micros curieux et détracteurs arrivèrent dans le quartier de Thomas. Certains cherchaient des guérisons, d'autres seulement la célébrité. La chapelle se remplit de murmures, de selfies et de discussions. Thomas, angoissé, se réfugia chez lui. Il ne voulait pas que l'image devienne un spectacle. Donia Remedio s'assit à ses côtés, lui prit la main et dit, « Souviens-toi, mon fils. La Vierge n'a pas pleuré pour être vue, elle a pleuré pour être entendue. » Cette nuit-là, Thomas s'endormit avec cette phrase en tête et rêva que l'image était de nouveau sous terre, couverte de silence. La semaine suivante, la chapelle n'était plus un lieu oublié. Malgré l'absence de cloches ou d'annonces, les gens continuaient d'arriver. Certains venaient prier, d'autres regardaient avec méfiance. Le murmure de ce qui se passait avait atteint la paroisse centrale. Et avec cela, le doute apparut aussi. Un jour, tandis que Thomas lavait le sol de l'entrée, il vit descendre d'une voiture un homme grand vêtu d'un clergyman et de lunettes noires. 2 autres personnes l'accompagnaient, carnet et enregistreur à la main. Le prêtre se présenta, « Je suis le père Esteban Rodriguez, envoyé par l'évêché. Nous sommes venus observer. » Thomas, nerveux, fit une légère révérence et leur ouvrit la porte. En entrant, le père Esteban fronça les sourcils. Il regarda l'image, l'eau, les bougies. « Qui a permis cela ?» demanda-t-il d'un ton plus fort que nécessaire. Thomas ne sut que répondre. Mais alors Donia Remedio apparut d'un banc du fond. Elle se leva avec difficulté et se posta devant le prêtre, « C'est elle qui nous l'a permis. Personne d'autre. » Les hommes prirent des notes, prirent des photos, touchèrent l'eau. Le père Esteban dit qu'il devait l'analyser. Thomas offrit un flacon. En silence, les 3 partirent sans laisser de bénédiction. Le lendemain, une émission apparut à la radio locale avec le titre « Miracle ou manipulation ». Ils interviewèrent un sociologue, un médecin, et même un sceptique connu qui insinua que Thomas cherchait de l'attention ou de l'argent. Mais Thomas n'avait pas demandé un sou, ni même une interview. Le soir même, retournant à la chapelle, le cœur lourd, il trouva une femme assise dehors en pleurs. Elle tenait une petite fille fiévreuse dans ses bras. « On m'a dit qu'ici on guérissait », murmura-t-elle. Thomas ne savait que faire.
Il ouvrit juste la porte, alluma une bougie et lui dit « Vous pouvez entrer. Je ne promets rien. Mais ici, on prie. » La femme mouilla un mouchoir avec l'eau et le posa sur le front de la petite fille. Elles restèrent en silence. Thomas s'agenouilla aussi et, pour la première fois, pria à voix haute, demandant non pas un miracle, mais la foi. À l'aube, la fièvre de la petite fille avait baissé. La mère pleurait et remerciait. Elle partit, sans laisser de nom, juste une fleur blanche sur l'autel. Mais la tension continuait de croître. Un matin, ils trouvèrent des graffitis sur la façade, fraude, mensonge, faux culte. Thomas les nettoya sans dire un mot, mais intérieurement, son âme brûlait. Ce fut alors qu'il décida d'écrire une lettre, non pas à l'évêché ni à la presse, mais à la Vierge. Il la laissa sous son image, écrite à la main, « Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Je ne suis ni un saint ni un sage. Mais si tu es ici, moi, je reste. Même s'il se moque, même s'il ferme cette porte, tant qu'il me restera un souffle, ce sera pour protéger cet endroit. » Quelqu'un lut la lettre. On ne sait pas qui. Mais le lendemain, au-dessus de l'entrée, il y avait une croix en bois neuve accrochée sans clous, comme soutenue par une foi invisible. Et cette nuit-là, les chants revinrent. Une femme aveugle joua une mélodie à la flûte de roseau. Un enfant répéta un psaume et Thomas, pour la première fois depuis des jours, sourit. L'eau continuait de couler. Depuis cette nuit des chants, quelque chose avait changé. Non seulement dans la chapelle, mais aussi chez Thomas. Son visage, autrefois marqué par l'étonnement et la peur, montrait maintenant de la détermination. Chaque matin, il arrivait avant l'aube, balayait l'atrium, remplaçait les bougies et s'agenouillait devant la Vierge avec une prière que seul son cœur connaissait. Mais les rumeurs aussi grandissaient. Certains disaient que l'image avait été placée avec ruse, que l'eau venait d'une source souterraine manipulée, que tout était une